Bonjour, j'ai envie d'aménager en habitation cette dépendance-là. C'est la plus belle, la plus solide, la meilleure. Le plancher me plaît. Il est sale, mais il est beau. Des bonnes planches solides. Les murs sont crépis, contrairement aux autres dépendances où la pierre est encore apparente. Il y a 2 étages. On peut faire 2 étages. Et enfin, il y a 3 fenêtres. Toutes petites là. Elles sont petites, hein, elles font guère plus de 50-60 cm sur environ 40 de large. Une deuxième et une troisième. Et dans l'idéal, il faudrait faire un couloir. Attends, je recule, ça va bouger un peu. Voilà. Il faudrait changer cette porte en tôle métallique, cette porte coulissante, double porte, en bouchant toute l'entrée, en mettant une porte plus classique, comme celle du fond, une porte d'entrée normale. Mettre le couloir à gauche, ici, qui du coup irait jusqu'à la porte d'en face, là-bas, dans l'autre dépendance, et aménager la droite en 3 petits logements, 3 chambres, même 6, avec un étage. Il faudrait mettre un escalier quelque part, qui ça n'a pas bien sorcier je pense. Réduire un peu les chambres et mettre un escalier ici, voilà, qui monterait là-haut, à l'étage. Oui, j'ai pensé à autre chose. Au lieu de faire 6 chambres, on peut faire 3 appartements, dont une chambre à l'étage. Comment dire, le logement principal en dessous et une chambre ou autre chose au-dessus, qui pourrait être très grand puisqu'on pourrait même la mettre par-dessus le couloir. Ouais, ça ferait une grande pièce, hein. Même si tout l'ensemble est divisé en 3, ça fera à peu près, attendez que je mesure ça, en largeur ça doit bien faire dans les 6 mètres, 6-7 mètres, et en longueur, ce qui ferait à peu près la largeur d'une salle, 3 à 4 mètres à peu près, ça fera environ 4 mètres sur 7, 3 mètres sur 6, 20-25 mètres carrés, plus tout le dessus, doublé, plus de 25, 50, 60 mètres carrés. En gros, hein, à 10 mètres carrés près. Voilà, le toit, la charpente me semble bonne. Le tout, c'est que les gens qui habiteront ici ne soient pas difficiles, quoi. Ce ne soient pas des gens de la ville hyper maniaques. Bon, le sol, je le recouvrirai, bien sûr. Parce que là, il est plein de taches de cambouis. On va y mettre simplement un bon lino bien solide. Et puis voilà. Les fenêtres, ce serait bien de les agrandir parce qu'elles sont minuscules. À l'étage, il n'y en aurait pas. Ou alors on met en haut, à l'étage, on met 2 autres petites vitres comme ça. Ce serait chouette, ce serait peut-être plus facile. Comme le toit est très fin, il y a juste les planches plus les ardoises par-dessus. Je ne sais pas si c'est des ardoises ou des tôles ondulées, je ne sais plus. Mais peu importe, ça se découpe facilement. Voilà en résumé, hein, ce qu'on pourrait faire ici. Voilà. À raison d'une moyenne de 2 à 3 personnes, 2,5 par logement, ça me ferait au minimum 6 personnes de plus. Ben voilà. Je vous remontre l'ensemble.
Voilà, ce serait tout ça. C'est le printemps, il y a des insectes dehors. La poutre est tordue, mais il vaut mieux qu'elle soit tordue vers le haut que vers le bas, ça la rend plus solide. Comme il y a un petit recoin, ici on pourrait mettre un immense placard, tout le long, sur toute la longueur, jusqu'à l'autre bout là-bas. On pourrait ranger des tas de choses, des vêtements à condition de les plier, pas en cintre. Voilà, des torchons, chiffons, et toutes les affaires des gens aussi qui habiteront ici, pourquoi pas. Et j'ai vu que il faut penser au plafond aussi. Il faut en faire un, c'est indispensable. Et pour faire un plafond, je pense qu'il faut supprimer 2-3 planches, qui sera facile puisqu'elles sont en longueur. Il suffira d'en supprimer 2 ou 3, juste pour laisser la place. Installer un bon mur de briques bien épais, pour qu'il puisse supporter le plafond. Et là-haut, au plafond, mettre, je ne sais pas encore, soit des poutres, soit comme ici, des barres métalliques. Mais les poutres, ça sera quand même plus logique. Des poutres classiques, voilà, et puis je crois que ça s'appelle des lambourdes, enfin des planches en travers des poutres, après comme par terre. Et voilà, on aura un plafond recouvert d'un peu de plâtre de je ne sais quoi, un peu de ce qu'il faut pour isoler. Et puis voilà. Bon, c'est sûr que c'est du boulot, hein, du gros boulot. Un boulot pareil pour pouvoir héberger 6 personnes de plus, je crois que ça vaut le coup. Ça vaut énormément le coup. Même avec l'aide des personnes en question d'ailleurs. Il faudra aussi installer l'électricité au minimum, si on n'installe pas l'eau. L'eau, ce serait mieux quand même. Petite salle de bain, ouais. Enfin bref. On doit aussi boucher cette porte, comme je l'ai dit. Ça, il suffit de mettre des briques pour étroitiser la porte, et puis basta. Hein. Une porte d'entrée classique ajoutée, et ça ira. Là, il y a quoi? Se pourrait qu'on puisse accéder à l'extérieur, là, qu'il puisse y avoir une petite fenêtre, une petite lucarne. Le toit est en tuile, non en ardoise je veux dire. Ça c'est la dépendance d'à côté, ça c'est le toit en haut. Il est bien fait, bien solide. D'ailleurs les petites ouvertures, on pourrait en faire de chaque côté d'ailleurs. Une deuxième pour la chambre 1, celle-ci pour la chambre 2, une troisième pour la chambre 3, et d'autres de l'autre côté aussi. Comme ça on pourrait même diviser le haut en 2 petites chambres, ce qui pourrait faire à première vue 3 personnes par appartement. Ça ferait 9 en tout. Le garage aussi pourrait être aménagé. C'est tout de la tôle plastique, le toit, ça chauffe. Donc en hiver on aurait vite chaud. Et il est moderne, il est fait en briques, très grand. Il doit bien faire au moins 6 mètres sur 8. Ouais, ou 8 sur 10. Là aussi on pourrait l'aménager en à peu près 2 appartements allongés dans le sens de la longueur, ou 2 dans le sens de la largeur. Dans ce cas, il faudrait faire creuser des portes là dans les briques, ce qui serait relativement facile. Là au moins il y a plein de grandes fenêtres. Ouais, il faudrait faire deux beaux appartements là, d'un étage. Et puis voilà. On pourrait vivre facilement à deux couples.
Ça ferait 4 personnes de plus. Je sais pas pourquoi je viens au fond. Aucun intérêt. Voilà. On va regarder le toit. Et il est en tôle. Ah non, zut. C'est encore de cette cochonnerie d'amiante polluante. Dommage. Enfin bon, ça peut se changer facilement, ça. Une grande plaque. Il suffit d'en mettre d'autres qui ne contiennent plus d'amiante et on est tranquille. Pour au moins 40 ans. Mais des tuiles, ce serait mieux quand même. Hein. Là, ça dure des siècles, ça, les tuiles. Et puis ça peut se fabriquer soi-même. Voilà. Hein. C'est juste ce petit ajout sur le garage. D'autant plus que moi, le garage, première vue, je m'en servirai pas. On va probablement manquer de pétrole et donc ne plus pouvoir se servir de nos voitures dans les années qui viennent. Et puis les voitures, on pourra les laisser dehors à l'extérieur, hein, à l'entrée, de l'autre côté de la maison. C'est pas à peine de traverser toute la cour devant la maison, de repasser ici, enfin de venir ici pour ranger ses voitures. Vaut mieux les garder, les laisser de l'autre côté de la maison, du côté de l'entrée. C'est bien plus logique. Et aménager ce beau local en dur, bien solide, en je ne sais quoi d'autre, de plus utile. Un atelier, des appartements, tout ce qu'on veut. Voilà. Quelques dernières réflexions avant de mettre la vidéo en ligne. Et oui, j'ai emménagé maintenant. Et comme j'ai beaucoup de meubles, je les ai rangés ici. Enfin, ceux que j'ai en trop. Donc, une des dernières réflexions pour l'aménagement en 6 logements, c'est qu'on pourrait ne faire que 5 logements. Avec ici à droite, à côté de l'escalier, réserver l'emplacement d'un des logements pour faire salle de bain et WC. Voilà. Avec 5 logements, ça ferait soit un pour une personne et... Non, ça ferait soit 5 logements pour une personne. Enfin, on pourrait faire tout ce qu'on veut, hein. Soit un pour une personne et 2 pour 2 ou 3 personnes avec un étage. Soit 3 pour une personne et 1 pour 2-3 personnes. Voilà. Ce serait bien de pouvoir les aménager en fonction de ce qu'on veut d'ailleurs. Si on a beaucoup de célibataires, on pourrait faire 5 logements. Et si on a des couples, si les célibataires partent et que des couples arrivent par exemple, il faudrait pouvoir aménager le logement facilement comment dire, avec une porte condamnée, le genre porte condamnée qu'on pourrait ouvrir, ce qui permettrait de faire avec 2 logements différents, un seul. Une idée comme ça qui me vient tout d'un coup. Ouais, une simple porte condamnée, dont je serais seul à avoir les clés dans un coffre-fort ou des choses comme ça. Voilà, comme ça les gens sont tranquilles, on bouche le trou de la serrure, par sécurité au cas où il y a des pervers. Voilà, ou une petite cloison facilement démontable. Enfin bref, si vous avez des idées, moi j'en ai toujours plein. Hein. Quant au garage, j'ai pensé éventuellement y entreposer le bois ici, parce qu'il est très chaud. C'est la pièce la plus chaude de tout l'ensemble, de tout le bâtiment, et il sécherait très vite. Ce ne serait pas inintéressant d'y stocker le bois ici, d'autant plus qu'il est grand. Voilà. Allez, à la prochaine si on a encore le temps. Sauf qui peut, planquez-vous tous et bonne chance.